Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du retour de Jésus. Le retour de Jésus suscite énormément de questions, d'interrogations. Il y a beaucoup de curiosité également sur ce sujet. Les gens aimeraient savoir si, par exemple, Jésus revient en 2023. Vous savez, Jésus un jour a dit « Ce n'est pas à nous de connaître les temps et les circonstances, mais le but étant pour nous d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. » Par contre, il y a une question qui est importante de se poser, c'est la question qui consiste à savoir si nous serons prêts quand il reviendra. Car assurément, Jésus revient. Savez-vous par exemple que le retour de Jésus est mentionné plus de 300 fois dans le Nouveau Testament et que sa seconde venue, certains commentateurs soutiennent qu'il y a 8 fois plus de textes annonçant sa seconde venue que sa première. Donc, les textes bibliques sont formels. Jésus revient. Il y a littéralement un livre entier que l'on connaît, le livre de l'Apocalypse, qui est consacré à sa seconde venue. Alors la question n'est pas est-ce que Jésus va revenir, que ce soit en 2023 ou autre. La question c'est quand Jésus va revenir. Est-ce que je serai prêt pour partir avec lui sur les nuées du ciel? Et ce que j'aimerais voir avec vous au travers notamment de la parabole des 10 vierges que nous trouvons en Matthieu chapitre 25 et au verset 1er notamment, il est question de cette attente de Jésus et du retour de l'époux. Nous lisons ceci: « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. » Ces vierges qui attendaient le retour de l'époux, la Bible nous dit un peu plus loin dans la parabole qu'elles se sont toutes endormies. Elles ont toutes plongé dans un profond sommeil et que, au milieu de la nuit, eh bien, l'époux est venu. Nous voyons ici un premier point. Pour être prêt pour le retour de Jésus, il est important de rester réveillé. Le Seigneur revient chercher un peuple, une église qui est réveillé, qui ne dort pas, qui ne sommeille pas spirituellement. Vous savez, le sommeil, c'est un état d'inconscience. C'est pour ça que Jésus dira souvent, même dans le cadre de son retour, « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est-à-dire rester réveillé. Devons apprendre spirituellement, moralement, à rester en état de veille permanente et à ne pas laisser notre cœur s'endormir, s'assoupir. Jésus dira « Prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par exemple. » Donc il est important que notre cœur reste toujours alerte, réveillé pour pouvoir attendre des cieux le retour de notre Seigneur. J'ai lu une histoire qui m'a intrigué et interpellé. C'est une histoire qui remonte aux Jeux Olympiques de 1960. La Guyane hollandaise envoya un coureur pour le 800 mètres. C'était le seul représentant du pays pour ces Jeux et il s'était bien préparé. Le jour de gloire arriva, jour où il allait enfin pouvoir se mesurer aux meilleurs coureurs de la planète et voir ses efforts récompensés. Mais à l'heure de l'appel, il ne se présenta pas. On le chercha partout sur le stade et finalement, on le trouva endormi dans sa chambre d'hôtel. La course eut lieu, mais sans lui. Mais quelles ne furent pas sa confusion et sa honte, sans parler de celle de son pays. Mes amis, c'était l'heure d'aller courir l'histoire de sa vie, la course de sa vie, et il était là, endormi à l'hôtel. Je crois qu'il est important de ne pas manquer le grand rendez-vous divin. Jésus revient bientôt et il n'est pas l'heure de dormir, de sommeiller spirituellement, mais je crois que Dieu veut envoyer un grand réveil spirituel et il cherche des cœurs réveillés pour l'attendre des cieux et le servir de tout notre cœur. La deuxième chose qui est importante et que nous voyons dans cette histoire des vierges sages et des vierges folles, c'est que les folles n'avaient pas d'huile pour leur lampe, tandis que les sages avaient fait des réserves d'huile et elles avaient payé le prix pour avoir de l'huile. Et je crois que pour pouvoir être prêt pour le retour de Jésus, deuxièmement, il est important d'être
remplis du Saint-Esprit. Les vierges folles n'étaient pas prêtes car elles n'avaient pas d'huile, tandis que les vierges sages étaient prêtes car il y avait de l'huile dans leurs lampes. Mes amis, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est une question que l'apôtre Paul a posée aux Éphésiens 25 ans après la Pentecôte. Ils avaient une certaine foi, une certaine croyance, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et ils avaient besoin plus que des informations sur le Saint-Esprit, plus qu'une étude biblique, mais ils avaient besoin de recevoir la présence de Dieu. Vous savez, il y a un ancien cantique que l'on chantait fut un temps qui dit « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi ». Jésus nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit, mais ma question c'est « Avons-nous soif de la présence du Saint-Esprit » Jésus dira dans Jean chapitre 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Mes amis, la vie chrétienne devient excitante, palpitante, dynamique et glorieuse lorsque nous la vivons dans la communion, dans l'intimité et dans la bonne présence du Saint-Esprit. Les vierges sages étaient prêtes pour aller à la rencontre de l'époux car il y avait de l'huile dans leurs lampes. Elles sont allées acheter de l'huile pour alimenter leurs lampes. Il y a un prix à payer pour être rempli du Saint-Esprit. C'est le prix de la prière, c'est le prix de l'intercession, c'est le prix de la recherche permanente de la présence de Dieu. C'est aussi le prix de l'obéissance à la volonté de Dieu. Il faut savoir s'éloigner parfois de certaines choses qui pourraient attrister le Saint-Esprit pour se rapprocher du Seigneur. En tous les cas, Jésus revient. Et si nous voulons être prêts, il est fondamental non seulement d'être réveillé, spirituellement alerte, mais il est important d'avoir de l'huile dans nos lampes. Il est important d'être né de nouveau par le Saint-Esprit et il est important d'être rempli, baptisé du Saint-Esprit et de feu. Alléluia, Jean-Baptiste dira que il nous baptiserait, le Seigneur Jésus, d'Esprit Saint et de feu. Le Seigneur désire te donner un nouveau zèle, une nouvelle passion en attendant son retour. Je t'encourage à rechercher le Saint-Esprit afin d'être un témoin puissant de l'amour de Dieu pour le salut de notre génération. Oui, Jésus sauve encore aujourd'hui. Oui, Jésus revient bientôt et nous voulons être prêts. Et lorsqu'il reviendra, nous voulons qu'il nous trouve attachés à sa présence et aussi à son service. Alors, soyez bénis, soyez encouragés. Nous voulons être dans une attente active et passionnée du retour de Jésus. Assurément, si nous sommes fidèles et prêts, eh bien, le Seigneur nous prendra avec lui sur les nuées du ciel. Soyez bénis et encouragés et surtout prêts pour son second retour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a béni, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur le site internet égliseelouvert.com. À bientôt.